Hello, c'est Boxing is Life, c'est le nouveau numéro. On en fait un par semaine. C'est des gens de plus en plus grands. Vous avez remarqué, on est de plus en plus petits. Ils sont de plus en plus grands, de plus en plus costauds. Ils ont des palmarès aussi de plus en plus gros. C'est Yohan Diopa qui est avec nous. Bonsoir Yohan. Salut les gars. Alors on va prendre 10 minutes pour parler de son palmarès. Non, je rigole. On va déjà rappeler que tu es champion UBU. J'étais champion EU, champion WBC Silver, champion de France, double champion de l'Union Européenne, méditerranéen, WBC, champion Amérique du Sud, WBA, champion international, WBA. Voilà. Et tu as commencé ta carrière pro il y a 20 ans, Ouais. ce qui est déjà beaucoup parce qu'on est en 2024. Ouais, ça y est, c'est bon, ça passe, on commence à parler de moi en souvenir. Souvenir. Mais elle a commencé comment cette carrière Elle incroyable? a commencé tard, Ah oui? j'ai commencé à 19 ans la boxe. Tu viens du nord, de l'extrême nord par rapport à Non. Marseille. Non, par Non rapport à vous, c'est l'extrême nord. Voilà. Par rapport à moi, je suis pas du nord. Je suis de Picardie, je suis de la baie de Somme. C'est sûr que quand tu es de Marseille, Lyon c'est l'extrême Là, voilà. nord déjà. Vous, moi, pour vous, c'est le nord, mais pour moi, c'est la Picardie, c'est en dessous. Ah bah ça va, ça va. Il Ouais. fait chaud en Picardie. Ouais, il fait bien. Si on Oui, revient sur cette il fait carrière, meilleur qu'ici, là. Ben. Ouais. Et- On va parler du coup quand tu as commencé ta carrière pro, après le championnat de France, etc. On va aller directement dans le vif du sujet avec, je pense, un des combats les plus importants, Helenius. Et les Nus, ça a été un de mes combats les plus importants, c'est clair. Juste après mon championnat du monde contre Wilder, ouais. Parce Les que Nus, ça a été un combat de. On va dire que j'avais passé un cap avec Wilder et que ça a desservi Helenius. Parce que là, j'ai énormément appris sur le combat de Wilder au championnat du monde et que Helenius en a payé les pots, a payé les frais, en fait. Parce qu'à ce moment-là, Helenius c'est un tueur. Là aujourd'hui, ses derniers combats malheureusement sont mal terminés pour lui, mais à Ouais. l'époque c'est un tueur, il est invaincu, C'est ça. il met tout le monde KO. C'est ça. Wilder c'était déjà, comme tu l'as dit, un gros morceau d'ailleurs. Lui pareil, il était invaincu, il mettait des KO tout le monde. Toi, tu as été un dur au mal. On a vu récemment une interview du coup de Wilder qui dit que tu as été le boxeur qui lui a fait le plus mal. Bah ouais, même après Fury, on n'aurait pas cru, mais c'est ce qu'il a dit. Ouais. J'ai dit. Le boxeur qui a fait le plus mal, le plus résistant, ça on le savait. Mais il a dit aussi que j'avais été celui qui a fait le plus de mal. Ouais. C'est hyper flatteur ça. C'est clair. Ça, Venant surtout d'un grand champion comme lui et avec ce que tu lui as fait endurer, à l'époque où je l'ai combattu, il était vraiment au prime. Quoi, tu top vois. niveau. Ouais. Ouais. Est-ce que la puissance dont tu parles, enfin dont on parle là, elle est venue graduellement ou est-ce que tu l'avais acquise à un moment et que tu l'as gardée? Non, sans le savoir, j'ai jamais vraiment su de quoi j'étais capable. On m'a vachement bridé, on m'a vachement diminué, donc je savais pas vraiment. C'est moi qui ai pris la décision d'aller à l'étranger, de commencer à mettre les gants avec les meilleurs, les Allemands, les Boytsov, à l'époque Denis Boytsov. J'allais mettre les gants contre les Povetkin, les Klitschko. Bon, on va en reparler On de va reparler de Povetkin. Povetkin, Je crois ouais. qu'il y a une petite anecdote Ouais, aussi. glacée dont j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Et donc c'est à cette période-là que je me suis dit, mais je suis pas si mauvais que ça, en fait. En fait, on a voulu me garder en tant qu'énigme, mais moi ça m'a bridé et ça m'a pas fait progresser. Alors il fallait que je bouge, et dès que j'ai commencé à bouger, à mettre les gants avec les meilleurs, et ben on devient meilleur, c'est tout. C'est une question d'entourage, Ouais. toujours Ouais. pareil, on en revient toujours au même petit problème d'entourage en France, le Surtout- professionnalisme. Voilà, surtout que je suis pas à Marseille, moi je suis pas à Paris non plus, je suis à Abbeville, une ville de 25 000 habitants. Je suis carrément novice dans ce milieu-là et à part la bagarre, moi avant 19 ans, c'est ce que voilà, je connaissais rien. Je commençais la boxe à 19 ans et de 19 à 28 où je deviens quasiment un vrai pro. C'est très tard, ouais, 19 ans. C'est Voilà, très tard. voilà, pour ouais. pour, la carrière que tu as eue, Ouais, c'est incroyable. C'est tard pour un professionnel, c'est moins tard pour un poids lourd. Tu fais aussi, partie d'une ouais. catégorie Ouais. où tu as la chance de pouvoir justement arriver dans le tard comme ça et finalement être au top de ta force en tant qu'homme, etc. Ouais. Comme j'ai commencé la boxe qu'à 19 ans, vraiment, j'ai vraiment pas de base du tout. Hein. Je savais pas donner un bras avant, alors que ça a été mon arme. Mon bras gauche a été vraiment un des meilleurs jabs des poids lourds de mon époque. Quoi. Bah d'ailleurs, on le voit sur Helenius, c'est comme ça que tu arrives à gagner. Incroyable, tu le mets plusieurs fois au tapis. Et parce que même si tu restes garde haute et que tu essayes de casser cette distance, etc., c'est grâce à ce jab que tu arrives à passer et à pas prendre trop de coups. Et Et j'arrive à l'envoyer au tapis avec mon jab du gauche. Hein. Ouais. La première fois, il va au tapis avec le jab du gauche. Ouais. incroyable ce combat. On en parle de cette anecdote, Povetkin? Parce On que y du vient coup, après Helenius,
ça te permet, Lénus, de te remettre encore bien Ça me sur reclasse le classement mondial. carrément bien sur le classement mondial. Malheureusement, ça ne bouge pas tellement. Ensuite, on va aux enchères pour un combat contre Carlos Takam. Mhm. Et Les enchères, ça veut dire quoi? aux enchères, ça veut dire que nos managers respectifs mettent une enveloppe pour savoir qui va organiser le combat. D'accord. Sauf que justement, On à est ce vraiment moment-là, dans l'organisation pure. là, On là, sort c'est du le haut sportif. niveau. Hein, voilà. Ouais. C'est à ce moment-là où je rencontre Samuel qui m'entraîne pour ce fameux combat. Et Coach Sam du Marseille Boxing Club. voilà, toujours. c'est ça. Il est partout. C'est là où on se rencontre. Et un mois avant le combat, aucune billetterie d'annoncer. Et moi, j'avais su que le promoteur de Takam s'était un peu avancé et avait mis un peu trop dans l'enveloppe. Donc pour organiser, c'était un peu le bordel, quoi. Donc je sentais que le combat n'allait pas avoir lieu. Un mois avant le combat, aucune billetterie d'un combat de cette envergure, ça me semblait bizarre. Et c'est pour ça que nous, en allant en Russie, en Sibérie, Oui, c'est au fin fond de la Russie. Hein. voilà, en Sibérie, Sibérie, on peut pas aller invité à un combat plus loin. en tant que spectateur pour une éventuelle rencontre avec Povetkin par la suite. Il y avait Gambi, Donc, comme on dit. À la base, pour ceux qui connaissent pas la boxe, c'est pour faire un petit peu comme après chaque fin de combat, il y a toujours le potentiel prochain adversaire qui monte sur le ring, ça se chauffe un petit peu, on en parle et puis finalement on se rend compte qu'après Voilà. ça se signe souvent, ce qui se passe avec Usyk, Fury et plein d'autres noms. Voilà, hein. les invités, les futurs adversaires sont au bord du ring et c'est ce qui était prévu. Donc la veille là-bas, moi, très bien, je profite des lieux. Mais tu décides de partir comme ça, c'est-à-dire c'est carrément on au décide. dernier moment, c'est pas à côté la Sibérie. On est parti. On n'est pas dans la facilité, quoi. Le combat c'était le samedi, on est parti le jeudi. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien ce que je dis. Ouais. On n'est vraiment pas dans la facilité, quoi. On Donc, cherche les embrouilles, quoi. voilà, donc le vendredi soir, on boit un coup, on profite. Demain, on est au bord du ring, on va voir un super combat. Et au réveil, tu vas voir les sites de boxe et tu vois que Povetkin est déclaré positif à je ne sais quel produit, anabolisant, et que son adversaire est parti, donc le combat est annulé. Et là, que le manager et puis Donc il y a l'organisation qui est faite, les billets sont vendus, les gens sont tout pas. est vendu. C'est que, je sais pas si c'est que 20 000 des gens de personnes. Sibérie qui allaient voir le combat, mais bon, s'il y a des gens qui ont fait le déplacement, tu peux pas leur dire Puis pas on le devoir faire le rappelle, tour. Povetkin à l'époque c'est un grand nom aussi de la Ah boxe, bah, champion olympique, il met tout le Numéro monde 3 KO, mondial, voilà. c'est Et un vraiment, tueur. et c'est surtout l'après Klitschko où il avait perdu, Oui. où je le voyais moi changer de boxe complètement et où mettait tout le monde KO. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est là où il a tapé les produits. Il y a beaucoup de gens qui ont appris de Klitschko Voilà, c'est ça. Donc, en moi, perdant. en perdant contre on Klitschko, il apprend. a totalement changé sa boxe et là, ça commence à descendre sérieusement. Son physique a changé. Et je pense que c'est à ce moment-là où où il a commencé à toucher au truc. Attention, moi, la proposition de combat, on vient frapper à ma porte, on me la propose, je l'accepte, je sais qu'il est dopé. Du coup, le samedi matin à l'hôtel. Hein. Le samedi matin, le jour J, et que je refuse au début. Et puis Donc après, on est bien d'accord que t'es pas parti avec tes affaires déjà, et puis surtout pas dans l'esprit de boxer. je suis monté en ASICS. Voilà. Trouvez-moi une paire de baskets histoire que je fasse le Voilà. combat. Quoi. J'avais pris une paire de Voilà baskets où je voulais parce que en je voulais venir. courir la veille, il y avait une salle de sport, j'avais prévu de courir, de faire mon sport habituel. Et donc, donc ils m'ont trouvé un short, une espèce de short, comme n'importe quel Roumain viendra en France ou quelle nationalité pour boxer n'importe quel boxeur français ou autre. Et ils m'ont trouvé un protège-dents à mouler dans l'eau chaude. C'est-à-dire le premier venu qui tenait n'est pas, pas le adapté premier forcément. venu. Voilà. Voilà, donc ça tenait, je le tenais avec ma langue pendant le combat, parce qu'il se barrait. Les chaussures m'en ont pas trouvé, donc je suis monté avec ces fameuses ASICS bleues, que tout le monde se rappelle. Et j'ai affronté le numéro 3 mondial. Donc je me suis retrouvé avec ma tête sur les immeubles en immense et en tête d'affiche. Alexander Sasha Povetkin! Славные дети, и летит на крылатом коне. Bon, c'est vrai que tu avais la réputation déjà à l'époque de
de même pas réfléchir à qui tu boxais, tu Bah, boxais tout le monde. J'ai accepté, ouais, voilà. Ma Voilà. réputation était Comment faite, s'est déroulé le combat? Parce que bon, là on a parlé des conditions de ce qui est arrivé avant, mais j'imagine que le combat il s'est pas déroulé comme la plupart des combats. Du coup, t'es en Asie, t'as pas prévu de boxer, t'as un protège-dents que tu tiens avec la langue. Là on est dans le, enfin, on est dans la science-fiction. Ah, Hein. là, non, on va dire c'est du haut pas, c'est mon histoire, c'est le personnage. Et comment t'étais coaché du coup pour les cons? J'étais coaché par il était au téléphone, Sam. Voilà où je voulais en venir. Il était au téléphone avec mon manager Donc vous Donc, imaginez t'as le bien un gros manager dans combat le comme coin ça. et le c'est coach ça, au téléphone qui essaye de. et qui ne voulait pas. Hein. Sam ne voulait pas que je fasse ce combat et puis bah voilà, c'était un Surtout que combat. tu préparais Carlos Takam. Et on préparait Carlos Takam, voilà. Que t'allais gagner éventuellement. Et on était dit vraiment oui, bien mais à cette on sait époque-là. Et voilà, on était bien à ce niveau-là. Niveau Carlos, niveau palmarès, on était vraiment à 50-50. Donc c'était vraiment un combat à ma portée, quoi. Donc on a décidé de dire oui et de faire encore ce pari fou, quoi. Parce que derrière, si tu gagnes Takam, c'est Joshua. À l'époque. À l'époque, c'était ça, ouais. Championnat du monde Ouais. encore. Mais bon, j'ai eu encore un combat à Brooklyn, ça contre Miller, Mhm. encore qui était pris pour dopage. Je suis persuadé que derrière, j'aurais fait Joshua. Mais ça a toujours été dans ma vie des On sales rappelle coups. qu'à Des chaque fois, situations justement, à chaque fois comme ces ça. combats fois, amènent d'autres combats et qu'il y a un sens graduel. Ah bah voilà. Surtout chez les poids lourds, vous n'êtes pas énormément. Non. Donc du coup, voilà, il y a une accélération qui peut se faire comme ça s'est fait. J'étais dans le top 10. Et à hein, cette top époque-là, 10, il y avait énorme. il y avait quand même un beau niveau. Hein. Il y avait encore Klitschko qui était par là. Il y avait Wilder qui était au top. Même si Fury, il n'était pas encore comme ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait Joshua qui n'était pas encore cassé par Ruiz. Enfin, il y avait quand même des garçons qui. Povetkin, il fallait pas les. Voilà. Dylan White, il y en a encore plein. Hein. c'est Et ça. l'après-combat, donc du coup, ça a amené quelque chose, ça a déclenché. Bah, du coup, l'après Povetkin, non, mais un peu. Du coup, alors, on s'était mis d'accord avec le WBC. Il disait pas me retirer ma ceinture WBC Silver. Ça a été retiré quand même. Il y a eu des choses qui n'ont pas été tenues, en fait. Donc, il m'a fallu un petit moment pour revenir, moi. Il a fallu que je reboxe, que je me reclasse. Et donc, j'ai réussi à avoir ce combat contre Miller à Brooklyn. Et pareil, c'est un combat à Brooklyn. Miller se fait prendre pour dopage, mais pas à mon combat. Il se fait prendre derrière quand il va rencontrer Joshua, donc il pousse les tests. Donc là, il se rend compte qu'il a des produits en lui qui le maintiennent sur la longueur, quoi. Ils Ça n'ont a pas duré. pu revenir sur ce qui s'était passé en amont. Bah non, ils sont pas revenus sur ce qui s'est passé avant. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quand même beau comme histoire parce que tu disais juste tout à l'heure, on me bride, je me sens pas forcément au niveau. Je vais à l'étranger, je mets les gants avec les meilleurs, je fais partie maintenant des meilleurs, je deviens le meilleur. Qu'est-ce qui t'a manqué Est-ce qu'il t'a manqué quelque chose pour toi dans ta carrière ou est-ce que de toute façon, t'as donné le max? Non, mais moi j'ai donné le max. J'ai pas eu de chance sur le côté affectif. Hein. J'ai eu des échecs aussi de ce côté-là. Donc dans la vie perso, quand ça va mal, à l'entraînement, c'est tu peux important. donner. Voilà, c'est compliqué. Je vais pas faire ma pleureuse, mais voilà, j'ai vraiment eu une carrière en dents de scie. Des fois, je croyais que j'allais y arriver. Des fois, ça retombait. Ensuite, j'ai une autre chance. T'es encore à deux doigts d'y arriver. Et ça se récroule. Voilà, ça a été que ça ma carrière, moi. Donc c'est pour ça qu'on m'a surnommé le boxeur ouvrier. Donc c'est le boxeur français, le rookie français, parce que ça n'a jamais été très facile, quoi, tu vois. Son nom, c'est Reptile aussi. Ouais. Et On a oublié de le dire. Mon surnom de boxeur, c'est Reptile. Qui vient de. Alors ça, c'est personnel, ça vient d'un personnage de Mortal Kombat qui ressort actuellement, justement, mais à l'époque, je jouais, j'étais un garçon très timide. Je m'identifiais à ce personnage, donc dans ma tête, j'écoutais la musique, je devenais ce personnage. J'étais vraiment introverti, quoi. C'est important, au-delà de. C'est même pas une question pleureuse ou autre, c'est important parce que du coup, c'est un partage avec les prochaines générations qui sont importants pour justement éviter de faire les mêmes bêtises parfois, d'essayer de mieux s'entourer parfois si on a l'occasion, d'apprendre des anciens justement dans la boxe et aussi au boxing business, etc. C'est Puis important. Hein. Peut-être attendre la bonne personne qui vous encadre aussi. Des fois, elle se fait pas. C'est pas la première qui va venir vous voir. Ça peut. Ouais. C'est un peu dans tous les milieux comme ça, mais encore plus dans la boxe parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de. Comme quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'escrocs aussi. Hein. Mais du coup, c'est bien que ton témoignage aussi de dire attendez, il faut peut-être attendre la bonne personne. Ça arrive pas tout de suite. C'est pas évident, mais on le sait pas forcément. C'est vrai. Moi, je sais que si j'avais eu un coach comme ça, mais à la bonne époque, ça se serait très bien passé. Il y a des gens bienveillants dans la boxe, tu vois. Mais il y a énormément de gens qui n'ont pas boxé en plus, qui auraient certainement voulu être boxeurs eux-mêmes, mais qui vivent ça à travers les gars, Mm. mais qui en profitent.
Et moi, j'y connaissais rien du tout à ce milieu, j'étais pas forcément aidé. Je suis tombé dans la mauvaise période parce que c'est à ce moment-là où Canal+ a lâché la boxe, donc il a fallu que je boxe partout dans le monde. Tu vois, donc pour me faire mon palmarès, j'ai accepté les combats à l'étranger que je gagne, heureusement, et ce qui a donné ma valeur, tu vois. J'ai eu Acariès il n'y a pas si longtemps que ça au téléphone et il m'a dit si je t'avais eu à mon époque, tu aurais été champion du monde, Johan. Je t'aurais amené au titre de champion du monde, tu l'aurais eu. C'est un homme qui dit ça comme Acariès, ça me flatte parce qu'il dit t'as été bon, t'as été vraiment très courageux. Ouais, ça confirme T'avais plus. face encore. Ouais, C'est Acariès qui me dit ça parce qu'il dit t'as fait ce que t'as fait et vraiment Bien sans sûr. moyen quoi. Moi à l'époque j'avais Canal+, donc imagine ce qu'on aurait fait ensemble. T'as été plus que bon parce que au-delà de ça, t'as fait briller la France. Ben voilà, Et ouais. j'ai toujours fait ça. Les gens l'oublient, mais t'as fait briller la France sur une catégorie reine dans la boxe, à une époque où la boxe en France, elle est pas ce qu'elle est. Et franchement, bravo et merci. Avec Ouais, moins de médias, avec Merci, beaucoup moins de merci, médias. Merci à vous les gars et surtout merci aux connaisseurs comme toi, comme vous, qui s'en rendent compte. Parce que peu de personnes s'en rendent compte de ça. Et moi j'ai intégré le top 10 avec les moyens que j'ai eus. Ouais, c'est vrai que, bien rodé comme a pu avoir Anthony Joshua avec Eddie Hearns derrière qui appuyait, etc. C'est pas les mêmes carrières. C'est un travail de monter une carrière, de monter un boxeur. C'est vraiment important ces Et moyens. ça veut dire qu'il faut des équipes qui ont de la monnaie aussi, de l'argent pour soutenir le boxeur, pour l'amener où il faut, On le voit nous au quotidien ici par rapport à ce qui est en train de se passer, mais effectivement c'est bravo Ouais, vraiment, d'être arrivé à ça avec si peu de moyens autour de toi. Quand on voit René Jacot, Houssine Cherifi, pardon, Anne-Sophie Matisse, Bah, c'est- Nordine Oubali, C'est toi. c'est tous les champions quand on se voit. Ça tombe on bien parce qu'on les a s'apprécie. tous interviewés, Bah, vous pouvez voilà. tous les retrouver. Bah, on s'apprécie tous parce que justement on n'a pas eu des carrières très faciles quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on se soutient. Et il faut. Reptile, on était ravis dans cette émission déjà de parler du passé. Et si on parle un peu de ce que tu as envie de faire maintenant aussi, est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose dans la boxe? autour. Transmettre. Alors quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis dit je décroche. Plus de boxe. Voilà, plus de boxe. Mais en fait ta boxe c'est toi, hein. C'est tout. On est comme ça, on a ça en nous. Donc j'ai ma salle de sport là-haut, j'ai une section boxe qui est en train de se créer. Comment elle s'appelle? C'est la Punch Fit Academy. Elle est où? Ça va Allez. être écrit en bas. Elle est à Abbeville. Abbeville, Punch Fit Academy sur Abbeville. Voilà, il y a du crossfit, il y a de la musculation, des corcos et il y a de la boxe surtout. Et c'est un club comme ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition, c'est pour le plaisir. Il y a des champions qui viennent s'entraîner avec moi, ça fait plaisir de retrouver un peu le haut niveau, tu vois. Donc tu te replonges un peu là-dedans, mais c'est de la boxe pour tous, c'est les valeurs que moi on m'a apprises, que je veux retransmettre chez les gens, chez n'importe qui. Alors nous on fait de la compétition, c'est Ouais. juste que on n'est pas obligé, les gens sont pas obligés, il y a un gros format de loisirs, hein, beaucoup de personnes loisirs, mais on a aussi des compétiteurs Vous avez, ouais. élites, pas élites et les pros. Voilà, c'est ça. On a un peu Ouais. de tout. Messieurs, Je crois qu'on est bon. on est bien, hein, on était bien là, non? C'était Boxing is Life avec le Reptile. Johan Diopa, merci beaucoup. Merci Vraiment, à vous, merci beaucoup. Toujours un plaisir de venir ici, hein, j'adore. Bah, de toute Tu- façon, c'est merci, très bien les que tu reviendras. Et, on essaiera de faire une émission avec tous les gens qu'on a interviewés qui Ça sont serait passés bien, par hein. le Marseille Boxing Club en une fois. Pourquoi La pas. Dream Team. Vas-y. C'était Boxing is Life. On est toujours par là. Be brave.